Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Isabelle Ramet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjointe à la sécurité du 6e arrondissement et aussi conseillère régionale. Ça tombe bien puisqu'on va parler de ces deux collectivités, la ville de Lyon et la région. Des collectivités qui ont parfois un peu du mal à échanger, à discuter, avec notamment un point d'orgue dès lors qu'il est question de sécurité, puisque la région avait initialement proposé 1 million d'euros à la ville de Lyon pour investir dans du matériel de vidéosurveillance notamment. La région s'est longtemps plaint de ce que la ville ne répondait pas. La ville a finalement répondu par une lettre de Grégory Doucet à Laurent Wauquiez qui proposait plusieurs points que la région pourrait financer. Plutôt une fin de non-recevoir de Laurent Wauquiez qui a évoqué une blague quand il a lu la réponse de Grégory Doucet. En quoi la réponse de la ville est hors sujet pour vous ? Écoutez, ce qui est dommage, c'est qu'il y ait une polémique autour de cette question, car la région agit pour la sécurité parce qu'elle est à l'écoute des élus locaux. Donc cette proposition qu'a faite la région, c'est une proposition que la région a faite à l'ensemble des communes de la région. Donc c'est une proposition qui est toujours bien accueillie, indépendamment si vous voulez, du parti politique. Je peux vous donner des exemples. Il y a des communes comme Échirolles, comme Péage de Roussillon, Vénissieux, qui sont des communes qui ne sont pas de droite et pour autant qui ont accepté la proposition de la région, car quand on parle sécurité, on devrait tous être sur la même longueur d'onde. Là, le souci, c'est que concrètement, tous les acteurs sur le terrain, tous les acteurs dans le domaine de la sécurité sont tous sur la même longueur d'onde. Vous avez la préfecture, le préfet avec le sous-préfet aussi délégué à la sécurité. Vous avez les policiers, la police municipale, la police nationale, donc avec les syndicats, le président de région, Laurent Wauquiez, les élus locaux, donc les maires, tous les élus, donc sont tous d'accord pour agir pour la sécurité. Et là, concrètement, on a un maire de Lyon, le maire de Lyon, qui refuse cette proposition ou qui l'accepte d'une façon qui, justement, est plus une provocation, parce que concrètement, cette proposition... Mais en quoi c'est une provocation ? Dans sa réponse, il dit parce que des chasubles, des talkie-walkie pour nos agents sur le terrain, des barrières pour sécuriser des événements, notamment pour prévenir du risque d'attentat. Il propose aussi, il y a des ateliers de médiation, et il y avait aussi des toilettes inclusives. Mais quand il est question de talkie-walkie, de barrières pour empêcher des voitures béliers, on est quand même dans le thème de la sécurité. En quoi c'est une provocation de vous répondre ça ? Alors, parce que concrètement, au niveau de la sécurité, ce n'est pas une compétence propre de la région. La région a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps à la demande des élus locaux. Donc concrètement, on s'est penché sur le dossier. Et quand on parle de deux sujets, de deux postes importants sur lesquels la région a manifesté son envie d'accompagner, c'est la vidéoprotection, renouveler le poste de toutes les caméras de vidéoprotection des communes, ou une partie, et l'équipement de la police municipale. Ça, c'est deux postes importants qui remontent des élus locaux. Ça n'a pas été inventé par la région. La majorité des maires nous indiquent que là-dessus, sur ces deux points, il y a un besoin de financement, et la région a adopté donc une politique avec toutes les votées. Mais vous ne pouvez pas financer autre chose ? Alors, c'est notre choix de financer ça, parce que ça revient, si vous voulez, c'est un retour des élus locaux. Concrètement, quand le maire de Lyon nous parle d'urinoir ou talkie-walkie, alors si vous me dites, alors les urinoirs, je crois qu'on va passer, donc là je trouve ça très dommageable de parler d'urinoir, parce que concrètement, quand on parle sécurité, on ne peut pas parler d'urinoir. Et là, honnêtement, c'est l'élu lyonnaise qui va vous parler, c'est une insulte à toutes les victimes lyonnaises, à tous ceux qui se font agresser. On a énormément de vols avec violence qui se font agresser sur le sol lyonnais. C'est ce qu'on répond, c'est ce que le maire d'une commune répond à ses habitants qui se font agresser. On demande à la région de financer les urinoirs, vous trouvez que c'est sérieux ? Non. Par contre, je vais vous répondre sur le reste, sur les barrières, les talkie-walkie, mais ça, c'est de la compétence de la mairie de Lyon. C'est à eux de financer ce genre de choses. Mais que finance la ville de Lyon ? Encore des médiations, encore énormément d'associatifs. Alors c'est bien de faire de la prévention, mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut savoir gérer sa collectivité. Il n'y a pas si longtemps que ça, le maire de Lyon indiquait qu'il allait peut-être revoir à la hausse les impôts des Lyonnais. Donc ça, c'est une collectivité qui n'est pas bien gérée. Nous, à la région, on est la région la mieux gérée de France, et ça, on l'affirme et on le dit, ça a été reconnu, parce que, concrètement, on est dans nos domaines de compétences, et il y a des sujets, la santé, la sécurité... Pour le coup, c'est pas vraiment votre domaine de compétences. Je vais vous le dire, la sécurité, on est sur du hors-sujet, mais comme on gère bien notre région, on peut se permettre d'agir là-dessus. À un moment donné, quand vous voyez l'état du pays et l'état de notre ville et l'état de notre région,
en termes de délinquance, je pense que tout le monde doit se sentir concerné par la sécurité. Il faut vous dire aussi que Mais est-ce que tout le monde ne se sent pas concerné, puisque la ville de Lyon a recruté des policiers municipaux, le ministère de l'Intérieur a affecté des effectifs de police en plus, et si on regarde les derniers chiffres publiés par la préfecture en fin de semaine dernière, visiblement ça marche, puisque les chiffres sont plutôt en baisse à Lyon. Alors non, pas du tout. Déjà là, c'est l'avocate qui va vous parler. Quand le maire de Lyon indique que la police, que la sécurité est de l'affaire de l'État et que la police municipale, sa police municipale n'est là qu'en appui de la police nationale, là il y a un gros souci de compétence et de compréhension des institutions. Concrètement, le maire d'une commune a pour mission, a pour prérogative de gérer, d'assurer la sécurité publique, la sécurité, la tranquillité publique et la salubrité publique. Donc ça, c'est des prérogatives de chaque maire de commune. Donc de dire la sécurité, c'est de l'affaire de l'État, donc très bien, M. Darmanin a envoyé des effectifs, on va se reposer, et puis la police municipale est là en appui, ça a deux conséquences qui sont extrêmement préjudiciables. La première, c'est une perte de confiance des agents, des policiers. Concrètement, la police municipale n'a jamais autant parlé que maintenant par l'intermédiaire de ses syndicats. Donc concrètement, quand vous dites à vos policiers, vous êtes des policiers de second ordre, parce que c'est un petit peu ça, donc ils ont une perte de confiance et une perte de motivation et ils veulent partir. Donc non, ils ne recrutent pas, les chiffres ne sont pas bons, ils perdent des agents et ça, c'est extrêmement dommageable. Le deuxième effet extrêmement préjudiciable, c'est pour la population. Concrètement, quand on est élu, on doit agir pour sa population. Là, il y a danger, il y a de gros problèmes de sécurité et vous avez un maire qui dit « c'est pas de mon ressort ». Merci beaucoup Isabelle Ramet d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions, sur un sujet qui, je pense, sera très bientôt de nouveau à l'ordre du jour d'un 6 minutes chrono. Merci beaucoup et à très bientôt, au revoir.